Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue dans le J7 de Telenda. Dans l'actualité de cette semaine, chavirement d'une pirogue à Gandiol, le bilan provisoire fait état de 2 morts et une trentaine de décès. Et dans cette même semaine, une pirogue de 200 personnes a été interceptée par la Marine nationale. Le préfet du département de Saint-Louis, Djadja, décrète une tolérance zéro sur l'organisation du SIMB qui est interdite sur le périmètre communal depuis 2017. C'est suite à la mort d'un jeune de 20 ans lors d'un spectacle de faux lions organisé aux HLM Léona. Et en politique, le mouvement pour la transformation nationale MTN du professeur Mary Teuw Niane n'a pas attendu longtemps pour occuper le terrain politique et son coordinateur départemental Ousmane Ndiaye a invité le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à continuer dans sa logique en poursuivant ses nominations. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. L'immigration clandestine continue de faire des dégâts après l'échouage en mai d'un bateau de migrants au large de Gorumbach avec plus d'une trentaine de décès. Une autre embarcation a chaviré à Ndiabène Gandiol. Le bilan provisoire fait état de 2 décès et une trentaine de blessés. Voyons tout cela dans ce récit de Rahma Diop. Une nouvelle embarcation de 57 migrants a chaviré ce mercredi 2 mai 2024 à Saint-Louis vers Gandiol. Au total, le bilan provisoire fait état de 2 morts et une trentaine de blessés. La pirogue avait quitté il y a quelques jours les îles du Saloum avant de chavirer à Gandiol. Les migrants ont été immédiatement pris en charge. Ceux blessés ont été transférés vers des structures hospitalières par les sapeurs-pompiers pour recevoir les soins nécessaires. Dans la même journée, une autre pirogue contenant 200 personnes ont été interceptées à Pilote-Bar, commune de Ndiabène Gandiol, par la Marine nationale. Parmi les personnes à bord, il y avait une dizaine de femmes, un bébé de moins de 2 ans et un enfant âgé de 10 ans. Rappelons qu'une pirogue de migrants a été secourue au large des îles Canaries il y a quelques jours. Des habitants du site de recasement de Ndjougop ont reçu la visite de bulldozers sur ordre du préfet du département de Saint-Louis. Selon les victimes, cette décision scandaleuse provient de la mairie. Du côté des autorités, on balaie d'un revers de la main ces accusations. Les détails dans ce reportage signé Binta Diop. La brutalité des bulldozers a frappé le site de recasement de Ndjougop à Saint-Louis. Orchestré par le préfet du département, 20 familles ont été arrachées à leur foyer pour céder la place à un nouveau projet. Dans un désespoir profond, les habitants de cette localité crient leur ras-le-bol, confrontés à une réalité déchirante. Ay néew doole nanu te benn ñeneen ñi doon luye woon si boori géej ban luyee si boori géej borom kër yooyu jël nañ seen kër kon ñoom amatuñu benn matuwaay boo xamante ni am nañ fan dem kon préfet moom na dellu gannaaw dimbali suñu mbokk jullit yi dimbali suñu mbokk gendar gi ndax gendar mool ñëpp benn nanu bi ñu ñëwee dana jubal direct si ñun ñi nga xam ne nee nañ yaruwuñu dañu waroon noppi te noppiwuñu ñu génne suñu ay bagage génn leen yeela sa kawlal ni la jógal nga jóg ñu la génnal nga génn ñu génne sa ay bagage génne ka man leen génnewu ma ñoom ñu génneel seen bopp bagage yi sànni ka si mbedd mi nii. Dans un élan de solidarité et de compassion, plusieurs responsables politiques se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien aux victimes et à leurs proches. Trouver des populations dévastées, des populations meurtries, des populations laissées à elles-mêmes. Aujourd'hui, toutes ces populations vont dormir à la belle étoile. Nous demandons un audit exhaustif de ce programme pour quand même qu'on sache ces 70 milliards sont passés par où. Dans cette affaire, les responsables municipaux semblent se décharger de toute responsabilité. Que depuis que les enquêtes ont commencé, les recensements, les populations identifiées et sérieux, dans un premier temps, on parle de sinistrés. Les sinistrés, ce sont ceux qui ont vu leur maison complètement détruite par la mer avant l'arrivée du projet. Ensuite, on parle de la bande des 20 mètres. Et j'ai dit que tout ceci a été piloté par l'État sénégalais. Vous ne verrez nullement l'apparition de la commune. Lors de cette opération de déguerpissement, 2 journalistes ont été arrêtés, ce qui a laissé couler beaucoup de salive dans cette affaire.
Un jeune de 20 ans a été mortellement poignardé lors d'un spectacle de faux lion communément appelé Simb Gaindé aux HLM Léona. Après cet acte tragique, le préfet du département Djadjadja a décrété une tolérance zéro sur l'organisation du Simb qui est interdite sur les périmètres communaux depuis 2017. Écoutons-le. Il faut noter que c'est une situation déplorable. Et nous nous inclinons devant la mémoire du défunt. Mais je voudrais faire un certain nombre de précisions pour dire que l'organisation d'activités culturelles dénommée Simb a fait l'objet d'une interdiction par arrêté préfectoral depuis 2015. Donc, toutes ces structures qui organisent des Simb le font sans autorisation administrative. Et j'ai rappelé au commissaire central que vraiment les organisateurs de ces activités devront répondre de leurs actes parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'organiser des activités dénommées Simb. Merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il convient de faire pour éviter justement ce qui s'est passé hier? C'est-à-dire que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'assurer le suivi de ces manifestations. Vous savez, ici à Saint-Louis, il y a énormément de manifestations à caractère culturel. Et donc, il y a des personnes qui, dans le cadre de ces manifestations, introduisent des activités qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation. Et ces personnes-là devront répondre. Mais nous, en ce qui nous allons à Gendar où le mouvement pour la défense des intérêts de la langue de Barbarie a tenu un point de presse pour discuter des défis et des implications de l'exploitation du pétrole et du gaz à Saint-Louis, mais surtout leurs préoccupations et revendications en tant que communauté. Plus de détails avec leur président Moustapha Wade. Donc l'annonce de l'exploitation et de l'exploration du pétrole et du gaz a suscité l'espoir et l'inquiétude parmi nos concitoyens. Nous sommes conscients des avantages potentiels que le pétrole et le gaz peuvent apporter en termes de développement économique et d'opportunités d'emploi, mais nous sommes également préoccupés par les conséquences néfastes qu'elles pourraient aussi engendrer sur l'environnement, sur la pêche artisanale, mais aussi sur notre mode de vie. Ainsi que des programmes de formation pour les jeunes de la langue de Barbarie, pour booster leurs compétences et pour favoriser l'emploi local et l'autonomisation économique. En définitive, le mouvement de défense des intérêts de la langue de Barbarie réaffirme son engagement à défendre les droits et les intérêts de notre communauté dans le contexte de l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous resterons vigilants et mobilisés pour garantir que le pétrole et le gaz exploités dans nos côtes maritimes profitent réellement à notre peuple et à notre région. Dans l'actualité, un forum d'échange sur les bannières liées à l'utilisation des produits de la planification familiale s'est tenu le vendredi 26 avril 2024. Une rencontre initiée pour faire le plaidoyer qui, selon la directrice régionale de la santé de Saint-Louis, Dr Seynabou Ndiaye, doit prendre en compte le secteur privé qui joue un rôle primordial dans ce domaine. Elle est aussi revenue sur le taux de prévalence qui est de 46% à Saint-Louis. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Maïmouna Fall. Nous avons noté que les effets secondaires qui sont ressentis par les clientes par rapport à l'utilisation des produits contraceptifs constituaient vraiment un des éléments importants, déterminants importants à nous permettre de ne pas atteindre ces objectifs de planification familiale. Donc nous avons discuté avec des prestataires, mais avant de discuter avec eux quand même, nous avons pu faire le diagnostic, c'est-à-dire parler du contexte, parler aussi des politiques et des stratégies du niveau national, avant de venir au niveau de la région de Saint-Louis. Selon l'enquête démographique de santé de 2017, on notait 236 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et on note qu'effectivement, il y a une très faible prévalence contraceptive dans nos régions qui aurait pu éviter d'avoir un taux aussi élevé de décès maternels. C'est la raison de notre rencontre d'aujourd'hui pour essayer de trouver les moyens et méthodes afin
d'arriver à avoir un taux de prévalence contraceptive qui est beaucoup plus élevé afin de réduire ce taux important de décès maternels. Je vous l'annonçais dans le sommaire, les partisans du professeur Mary Teuw Niane de Saint-Louis n'ont pas attendu longtemps pour se remobiliser. Le coordinateur départemental Ousmane Ndiaye a, dans la foulée, invité le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer ses nominations. Pour Ousmane Ndiaye, on gouverne avec ses hommes de confiance. Le président Ousmane Sonko avait effectivement déclaré que les nominations se feront sur appel à candidature. La réalité du projet, c'est que dans le projet, il est écrit noir sur blanc que certains postes de responsabilité seront soumis sur appel à candidature. Et je pense qu'il n'y a pas de reniement. Mais on vient juste de nommer 15 postes. Il y a une centaine de postes de responsabilité au Sénégal. Donc l'appel à candidature aura bien lieu. Que le directeur général est nommé par décret du président de la République. C'est un pouvoir donc discrétionnaire qui appartient au président de la République. L'appel à candidature va entraîner ce qu'on appelle de la compétence liée. On a fait en sorte de respecter la Constitution en donnant simplement au président de la République les 3 meilleurs dossiers. Charge à lui de choisir parmi ces 3, parce que c'était la seule condition sine qua non qui permettait de respecter la Constitution. Maintenant, mon intime conviction, c'est qu'on gouverne avec ses hommes de confiance. À présent, nous allons parler de l'actualité sportive avec le sport scolaire 2024 qui a été officiellement lancé ce vendredi 3 mai 2024 au stade Mawade Wade devant un public venu nombreux. Pape Sambali, inspecteur d'éducation et de la formation du département de Saint-Louis, a mis l'accent sur l'importance de cumuler le sport et les études. Al-Ousseynou Sarr, l'IF de Saint-Louis commune, a quant à lui magnifié la pluridisciplinarité. Il s'exprimait au micro de Maïmouna Fall. C'est une journée mémorable et empreinte vraiment de solennité, mais surtout de popularité. Et je pense que voilà l'impact très important. Ça a un impact important pour les élèves parce qu'on est en train de les préparer à la vie associative. Et ça, pour ça, vraiment, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas meilleur cadre que le sport scolaire vraiment pour véhiculer ces valeurs-là. Et que ces valeurs-là, qu'elles puissent vraiment leur permettre de transférer ça dans leur quotidien. Donc c'est des valeurs de compétitivité, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs de solidarité, mais surtout de respect de la règle. Parce que nous sommes dans une activité sportive, et cette activité sportive-là est sous-tendue par un règlement qui est là, et quelqu'un qui est censé vraiment faire appliquer ce règlement-là. Et c'est la même chose dans notre quotidien, à la maison, à l'école, et voilà. Et je pense que c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier tous les encadreurs, tous les chefs d'établissement, mais surtout faire un appel vraiment solennel à l'endroit des autorités pour que cette activité-là vraiment soit accompagnée. Parce que ça demande beaucoup de charges, c'est beaucoup d'activités. Ce n'est pas seulement le football, mais il y a les autres disciplines qui sont là. Et voilà, le temps imparti étant très court, il va falloir trouver des stratégies vraiment pour essayer de juguler tout cela. Donc c'est l'esprit et le corps. Et tout est fait sur le physique, on aura une réflexion sur le psychique, c'est très normal. Et quand là on demande l'équilibre et la santé, c'est aussi bien le corps, mais surtout l'esprit. Les préparer les deux pour vraiment permettre à cet enfant-là de pouvoir répondre vraiment à toutes les sollicitations. Le sport joue un rôle extrêmement important, au-delà déjà des aspects purement peut-être de santé et de développement peut-être du corps. C'est en même temps le développement de certaines valeurs au niveau des enfants. Mais surtout, aujourd'hui, on a réussi à articuler la pratique du sport par rapport à des activités également d'enseignement-apprentissage, mais surtout, tout récemment, en essayant de développer des activités d'apprentissage, soit en production d'écrit ou bien dans d'autres disciplines. Après
Après cet élément, nous allons accueillir Lamine Niang pour la page sportive. Nous allons démarrer avec la lutte. Bombardier a perdu devant Franc le mercredi passé. Franc décroche sa 13e victoire en autant de combats disputés. Il a terrassé l'un des doyens de l'arène sénégalaise, Bombardier. Une chute en 25 secondes avec le lutteur des Parcelles Assainies a encore démontré toute sa puissance. Ligue professionnelle de football sénégalaise, la Linguère s'est inclinée devant Dakar Sacré-Cœur sous le score de 4-0 lors de la 22e journée du championnat sénégalais de football. Toujours en football, nous allons en Europe pour parler du Real Madrid, sacré championnat de la Liga espagnole pour la 36e fois de son histoire. Pour le compte de la 36e journée, championnat Angleterre, l'international sénégalais Nicolas Jackson a signé un doublé face à West Ham, son 16e but avec les Blues. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Lamine Niang pour cette page sportive. Et voilà, chers téléspectateurs et toute l'équipe technique, merci beaucoup à vous. C'était tout pour l'actualité de la semaine que j'ai eu l'honneur de vous l'avoir présenté. Et bonne suite de programmes sur la Télé Ndar.